Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle capsule. Avec cette capsule, je vais commencer à tenter de vous expliquer la nomenclature en chimie organique. Vous allez voir que la nomenclature des molécules organiques, c'est un système qui est différent de la nomenclature que vous avez probablement vue en chimie générale. Donc, on fait une très nette distinction entre la nomenclature organique et la nomenclature inorganique. Cette capsule-ci ne servira pas à faire de la nomenclature en tant que telle, mais plutôt à introduire du vocabulaire et certains concepts qui sont nécessaires pour ensuite faire la nomenclature chimique en chimie organique. Je vais commencer par dire tout de suite que le support visuel que je prends présentement, ce sont des diapositives qui en fait sont tirées de votre volume. Donc, ce que je vous montre ici, c'est écrit dans votre livre en toutes lettres. D'ailleurs, si vous regardez en haut de mes diapositives, ici, on mentionne la section et la page de votre volume qui est en question. Ceci étant dit, je vois aucun problème non plus là, à vous donner ces diapositives-là. Il n'y a pas de problème si ça fait partie là, du prix que vous payez en achetant le livre. Donc, je vais les partager. Comme ça vous donnera peut-être juste une autre façon d'étudier. Ça vous donne un résumé qui est écrit autrement. Donc, tout ceci, comme je vous dis, là, c'est écrit dans votre livre. Donc, je vais commencer par justement là, parler de vocabulaire et de concepts qui ont rapport à la nomenclature organique. Les composés organiques sont à la base, en fait, c'est des chaînes de carbone. Donc, il va toujours avoir un squelette de carbone qui va être à la base de cette molécule-là. Et l'atome de carbone étant très polyvalent, il peut faire un grand nombre de liaisons différentes. Il peut faire des liaisons avec des hydrogènes qui sont extrêmement fréquentes. Il va faire des liaisons aussi avec lui-même, donc avec les carbones à côté, ce qui va permettre de faire des chaînes de carbone, justement. Et il va pouvoir aussi se lier à des morceaux qui sont autres que des carbones et des hydrogènes, entre autres, des morceaux qui incluent l'atome d'oxygène. Donc, ce qu'on va voir, en fait, c'est qu'on va toujours essayer au moins d'identifier deux choses dans une molécule organique lorsque c'est présent, c'est-à-dire quelle chaîne de carbone on a. Je traduis ceci en disant qu'on va aussi rechercher la chaîne de carbone la plus longue. Donc, c'est la plus longue chaîne de carbone consécutive qui va nous aider à nommer notre molécule. Donc, ça, c'est une partie qu'on cherche. Et l'autre partie qui demande de l'identification aussi, c'est les parties qui sont non carbonées, qu'on va appeler des fonctions. Donc, la prochaine diapo montre ceci. Donc, on va toujours avoir ici la chaîne de carbone qu'on peut ici appeler comme un groupe, mais on verra là, que les groupes, en fait, c'est même des morceaux carbonés qui sont à l'extérieur de la chaîne la plus longue. Donc, je vais vous donner ça tout à l'heure comme exemple. Et ce qui n'est pas carboné, ça fait office de ce qu'on appelle des fonctions. Donc, dans ce qu'on va faire, nous, c'est surtout l'atome d'oxygène qui va être présent dans les fonctions. Il existe aussi des fonctions avec l'atome d'azote, mais c'est des fonctions là, qui ne sont pas nécessaires de voir dans le premier cours de chimie organique, quoique je vais quand même vous les montrer tout à l'heure, vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle une fonction, et ce qu'on va voir, c'est de la façon dont l'atome d'oxygène est branché à la chaîne et qui est son voisin de chaque côté, ça va définir un type de fonction qu'on peut aussi voir comme des familles de molécules. Donc ici, quand on a un morceau OH qui est branché sur une chaîne de carbone comme ceci, bien ça définit ce qu'on appelle la fonction alcool. Un mot que vous connaissez, naturellement, parce que l'alcool en tant que tel, c'est pour nous, habituellement, en dehors d'une classe de chimie, l'alcool, c'est des boissons. Hein, c'est plus comme ça qu'on conçoit. Mais en fait, vous avez ici justement la molécule d'éthanol, qui est celle qu'on retrouve dans les boissons alcoolisées, là, que ce soit du vin, de la bière ou peu importe. C'est toujours la même molécule. Donc, même si on change d'alcool, que ce soit de la vodka, de la tequila, de la bière, du vin rouge, du vin blanc, bien, c'est toujours la même molécule d'alcool qui est à la base là, de l'effet recherché, si on veut, et c'est de l'éthanol. Donc, on va voir aussi tout à l'heure que ETH veut dire deux carbones dans la chaîne principale. C'est pour ça qu'ici, vous avez la particule ETH au départ.
Ceci étant dit, quand on parle d'alcool en chimie organique, c'est pas seulement l'alcool dans les boissons. C'est n'importe quelle chaîne de carbone que vous imaginez, de la longueur et de la forme que vous voulez. Si sur cette chaîne-là, il y a un OH qui est branché sur un carbone, ça rentre dans la famille des alcools. Donc, vous comprendrez bien que la famille de la fonction alcool contient à toute fin pratique une infinité de produits différents, puisque les chaînes de carbone peuvent, partir de 2 carbones comme ici, peuvent s'allonger jusqu'à facilement 200, 300, 400 carbones. Donc, vous imaginez que des alcools, il y en a autant que la chaîne peut être variée de ce côté-ci, ce côté gauche. Donc, voici un exemple de comment on va imaginer ou comment on conceptualise un composé organique. Ceci étant dit, des fonctions, vous allez voir, il y en a plusieurs. Et ça dépend, comme je vous disais tout à l'heure, de comment l'atome d'oxygène est branché sur la chaîne. Ici, on a une façon, c'est sur la fonction OH. Je vais sauter les petits tableaux qui sont ici. Et puis, je vais y revenir un peu plus tard. Mais, donc, vous allez voir, quand on est un vieux prof, des fois, on a des vieilles habitudes. Donc, ici, je préfère toujours commencer par exposer aux étudiants les fonctions différentes qui sont possibles. Le tableau que vous avez ici est aussi résumé dans votre volume, donc et vous allez aussi avoir accès. Okay? Ce n'est absolument pas un tableau à apprendre par cœur. Quoi que vous allez voir, il y a des mots là-dedans que vous allez forcément apprendre parce qu'ils vont revenir très souvent. Là. Et vous allez toujours avoir accès à ce tableau-là pour pouvoir faire une référence. Okay? Les molécules organiques, comme je vous dis, habituellement 2 morceaux, mais même c'est pas obligé. On peut avoir seulement un squelette de carbone qui est autonome par lui-même. Donc, on a vu là, ces molécules-là, en faisant, entre autres, des exemples de dessin tridimensionnel. Bien, la plupart des exemples que j'avais faits, c'était avec des molécules qui avaient C et H seulement. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on a des C et H seulement, ça rentre dans la famille des hydrocarbures. Bon, hydro pour H, carbure pour carbone. Dans les hydrocarbures, il y a quelques variations possibles. Quand il y a uniquement des liaisons simples dans la molécule, donc des liaisons sigma qu'on appelle, bien, ça va rentrer dans la famille ou la sous-famille des alcanes. La terminaison ANE veut dire seulement des liaisons simples. Donc, tout de suite, je vais essayer de faire le lien entre les syllabes et ce qu'elles veulent dire. Parce que c'est une partie très importante de la nomenclature organique. C'est le lien entre les préfixes, les suffixes et ce qu'ils veulent dire. Si on fait bien ce lien-là, habituellement, ça réussit à faciliter l'apprentissage. Donc, quand on parle des alcanes, donc les noms de molécules qui se terminent en ane, entre autres du propane, de l'éthane, du butane, que vous avez probablement déjà entendu, bien, la terminaison ane veut dire liaison simple seulement dans la molécule. On va dire liaison simple même entre les carbones. Parce que c'est pas écrit ici, là, mais c'est des liaisons simples entre les carbones. On dit donc que c'est des carbones sp3. Lorsqu'il y a l'apparition d'une seule liaison double entre 2 carbones, même si toutes les autres liaisons CC sont des simples, là, dès qu'il y a une liaison double CC qui apparaît dans une molécule, on vient de changer de famille. Ça devient une famille qui s'appelle alcène. Et vous aurez compris, bon, j'imagine, là, que la terminaison E accent grave NE est associée directement à la présence d'au moins une double liaison entre des carbones dans une molécule. Donc, on ne peut pas avoir alcane et alcène en même temps. La manière dont ça fonctionne, c'est que dès qu'on a une liaison double entre 2 carbones, on vient de basculer dans la famille des alcènes, peu importe le nombre de liaisons simples qu'il y a ailleurs dans la molécule. Donc, ici, ça définit un alcène. Et vous avez vu ici que la liaison triple, ça rentre dans la famille des alcynes, YNE, qui veut dire présence au moins d'une liaison triple. Déjà, peut-être que vous avez une question, qu'est-ce qui se passe s'il y a une double et une triple ensemble? Bien, on peut mixer ces deux familles-là pour faire un énine. Donc, on peut faire les deux. Donc, c'est plus rare que ça arrive, mais c'est pas impossible. À ce moment-là aussi, vous avez une sous-famille avec ce qu'on appelle ici le benzène. C'est un cycle à 6 carbones avec une alternance de liaisons doubles et de liaisons simples à l'intérieur. Et ça, c'est ce qu'on appelle une hydrocarbure benzénique. Donc,
Ça aussi, si vous allez voir, c'est une sous-famille là, qui a même son propre système de nomenclature. Ensuite de ça, quand on a une chaîne de carbone, on peut rajouter quelque chose dessus. Et là, bienvenue dans le jargon organique avec ses abréviations et ses symboles consacrés. Lorsque vous allez voir un X sur une formule, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la présence d'un halogénure. Donc, halogénure, que ce soit fluor, chlore, brome ou iode, c'est-à-dire donc la 17e colonne du tableau périodique, on peut les rassembler sous une famille tous ensemble, là, et c'est représenté de façon générale par un X. Ça, c'est quand on n'a pas besoin de préciser quel halogène on a besoin. Naturellement, on peut écrire Cl. Okay, mais quand vous voyez X, c'est parce que c'est un halogénure. Et on va dire que cette molécule-là, maintenant, est dans la famille d'un halogénure. Donc, on pourrait avoir CH3, CH2, Cl à côté, et ça nous donnerait un halogénure. Si je continue dans les fonctions, bien là, ici, vous allez voir l'apparition de l'oxygène. Donc, l'oxygène, comme je vous disais, est à la base de plusieurs fonctions, et ça dépend comment l'oxygène est placé par rapport à la chaîne moléculaire. Ce tableau-là, je l'aime et je l'aime pas, parce que je trouve qu'il ne montre pas un exemple très probant. Quand on voit OH comme ça, en fait, du côté gauche de tous les exemples que vous avez ici, imaginez que vous avez une chaîne de carbone qui est là. Okay? Elle n'est pas écrite là. C'est un peu ça qui est dommage. Mais il faut imaginer qu'il y a une chaîne de carbone qui est ici à gauche. Comme je le disais tout à l'heure, quand on a une chaîne de carbone et qu'un OH est branché dessus, ça rentre dans la famille des alcools. Maintenant, encore une fois, re-bienvenue dans le jargon nomenclature organique. Vous allez voir aussi apparaître la lettre R assez régulièrement. Qu'est-ce que ça veut dire la lettre R? C'est une abréviation courante qui représente n'importe quelle chaîne de carbone que ça vous tente. Mais en fait, ce que ça veut surtout dire, c'est qu'au lieu d'être un H qui est à droite, comme dans l'alcool, c'est au moins un atome de carbone qui est de ce côté-ci et qui continue là, probablement vers le restant d'une chaîne vers la droite. Donc, c'est pour faire la distinction entre un H et un carbone. Vous pourriez dire pourquoi on n'a pas mis un C, je suis d'accord avec vous, mais comme je vous dis, dans plusieurs publications, la lettre R est très présente, ça veut dire n'importe quelle chaîne de carbone. Donc ici, justement, on imagine encore une fois une chaîne qui est à gauche, donc on aurait pu écrire un R à gauche partout, et si c'est un OH, c'est un alcool. Si c'est un oxygène, en fait, qui est prisonnier entre deux carbones, ça rentre dans la famille des éthers. Donc je vous l'ai décrit comme ça, mais vous allez avoir toujours référence à ce tableau-là. Maintenant, si on a une liaison double entre C et O, bien là, il y a plusieurs possibilités encore, et on appelle ça ici le groupe carbonyle. Donc, c'est pour ça qu'il y a une petite étoile, c'est ça qui est écrit un peu plus loin. Si on a une chaîne de carbone et qu'au bout, on a un C double lien O, H à la fin, ça rentre dans la famille des aldéhydes, alors que si on a une chaîne de carbone avec C double lien O, carbone à côté, donc, vous voyez la différence entre les deux, là. Bien là, ici, à ce moment-là, ça rentre dans la famille des cétones. Donc, les cétones sont comme des catégories sœurs l'une de l'autre. Là. La seule différence, c'est qu'il y en a une qui se termine par un H et une autre que la chaîne de carbone continue de l'autre côté. Quelque chose qui est plus rare, deux O de suite avec un OH au bout, on appelle ça un peroxyde. Vous n'allez pas voir ça souvent, donc je vous le mentionne aujourd'hui, mais c'est à peu près tout. Vous allez aussi rencontrer le fameux COOH que vous avez peut-être déjà vu, comme par exemple CH3COH, l'acide acétique. Bien, un COOH, c'est une famille acide carboxylique. Donc, vous avez une chaîne de carbone et si vous avez COOH ici, ça va être dans l'acide carboxylique. Faites attention, une erreur fréquente ici, c'est que les étudiants me disent « Ouais, mais il y a un OH, c'est un alcool. » Et là, faites attention. Un OH branché directement sur un C qui n'a pas d'oxygène, c'est un alcool. Mais si vous avez l'ensemble COOH qui est comme voisin, comme ça, en paquet, là, bien, ça, c'est un acide carboxylique. Et d'un autre côté, si vous avez le C-O-O, mais qu'au lieu d'avoir un H ici, vous avez une chaîne de carbone qui continue, c'est un ester. C'est écrit ici. Quelque chose d'un peu plus rare, c'est C-O, O, C-O, toutes poignées comme ça ensemble avec une chaîne de carbone de chaque côté, et on appelle ça une fonction anhydride. Mais ça, vous allez le voir beaucoup moins souvent. Donc, comme je vous dis, je vous les présente rapidement. Je vais vous montrer ensuite là, quelques exemples pour pouvoir vous aider. J'avais parlé de présence de l'azote.
en tant que tel, bien, la présence d'azote peut nous amener soit un NH2 branché sur une chaîne qui est une fonction amine, un C triple lien N qui est un nitrile, et ici vous avez chaîne C double lien O NH2, c'est ce qu'on appelle la fonction amide ou un NO2 qui est un nitro. Donc, dernier petit exemple ici, c'est chaîne de carbone C double lien O halogénure, on appelle ça un halogénure d'acide. La nomenclature halogénure d'acyle est plus ancienne. Habituellement, on dit halogénure d'acide. C'est quelque chose de plus fréquent. Donc, comme vous pouvez voir, l'idée ici, c'est de voir comment les atomes s'arrangent par rapport à la chaîne. Je vais aller un petit peu plus loin pour vous montrer ce qu'il y en a ici. Vous regardez ici, vous avez quelques exemples, je vais vous en montrer d'autres un peu plus loin. Là. Ici, vous avez un halogénure, donc CH3Br. Donc, brome branché sur une courte chaîne de carbone. Ici, chaîne de carbone OH, c'est ce qu'on appelle un alcool, donc c'est de l'éthanol, mais ça rentre dans la famille des alcools. Pour ce qui est des noms, ici, vous n'êtes pas encore capable de le faire, ils sont juste écrits à titre d'information. Ici, vous avez un oxygène prisonnier entre deux carbones, deux chaînes, c'est la fonction éther. Ici, vous avez chaîne de carbone, C double lien OH, c'est dans les aldéhydes. Ici, vous avez un C double lien O entre deux chaînes, c'est une cétone. Et comme je vous le disais tout à l'heure aussi, le paquet COH ici qui termine la molécule, c'est ce qu'on appelle un acide carboxylique. Donc, voici quelques exemples. Il y en a quelques-uns plus loin que je voulais vous montrer aussi. Donc, je saute quelques petites pages là, pour vous montrer, entre autres, ici, encore une fois, quelques exemples. Vous avez des hydrocarbures. Ici, c'est un hydrocarbure qu'on appelle saturé, là, donc seulement des liaisons simples entre les carbones. Vous voyez, son nom se termine en ane, parce qu'il rentre dans les alcanes. Si on a une liaison double, ça se transforme en N à la fin à cause des alcènes. Et une liaison triple, c'est un alcyne. Donc, c'est pour ça qu'il se termine en in, comme ceci. Encore une fois, là, vous voyez alcool, amine, aldéhyde ici, une cétone encore une fois, un acide carboxylique écrit de façon plus condensée là, que vous allez rencontrer comme ceci. Donc, je vous dirais, ça c'est une des premières choses qu'il faut connaître. Je dis connaître, apprendre à reconnaître, c'est peut-être le meilleur mot. À l'aide de vos tableaux et des exemples qui sont ici, dans les premiers exercices, on va vous donner des structures, puis on va vous demander d'identifier les fonctions. Donc, il s'agit de voir c'est quel atome il est branché, de quelle façon sur la chaîne, et on va vous demander de savoir est-ce que c'est un alcool, un aldéhyde, une cétone, et ainsi de suite, sans faire de la nomenclature en tant que telle. Donc, il y a quand même une distinction entre reconnaître une fonction, donc c'est reconnaître les familles, et faire de la nomenclature, c'est être capable d'écrire le nom qui est écrit en dessous ici. Pour l'instant, naturellement, on n'en est pas rendu. Avant de vous quitter pour cette capsule-ci, parce qu'il y a beaucoup d'informations à la fois, là, naturellement, je vais essayer de séparer ça le plus possible pour vous. Là, je me cherche une diapositive que j'ai perdue. Ça s'en vient, je vais la retrouver. Vous l'avez ici. Donc, une chose que je crois qu'il faut quand même bien apprendre, c'est les préfixes qui vont être représentatifs du nombre de carbone dans la chaîne la plus longue de votre molécule. Donc, si la molécule a un seul carbone, le préfixe METH va être demandé. Là. Donc, METH veut dire un carbone dans la chaîne la plus longue. Ensuite de ça, vous allez voir ETH pour 2 carbones, prop pour 3, but pour 4. Les 4 premiers sont peut-être moins intuitifs, alors que par la suite, bien souvent, vous avez déjà entendu comme penta, ça veut dire 5, là, comme un pentagone. Donc, penta, ou penta, donc pentane ici, c'est 5 carbones. Hex, c'est pour 6, hept pour 7, oct pour 8, non pour 9, et DEC pour décane pour 10 carbones. Bien sincèrement, là, ça va être amplement suffisant pour nous. On aura très rarement des molécules plus longues que 7, 8, 9, 10 carbone. Là. En fait, ça n'arrivera pas. On va faire la nomenclature là, avec ce nombre de carbones-là. C'est amplement suffisant pour pouvoir avoir une introduction qui est correcte. Donc, pour ce qui est de cette capsule, je vous laisse là-dessus. Et dans la prochaine capsule, je vais commencer à vous montrer les règles de nomenclature et naturellement les appliquer dans des exemples parce que c'est la meilleure façon de le faire. Donc, pour l'instant, prenez connaissance des tableaux que je vous ai présentés et essayez de reconnaître les fonctions
sur les molécules qui sont dans vos exercices. Ça n'a même pas besoin d'être un exercice qui demande de faire ça. Vous pouvez prendre n'importe quelle molécule qu'il y a dans votre volume et vous pratiquer à trouver les fonctions dessus. Donc, c'est une belle pratique pour commencer et je vous reviens dans une autre capsule avec la nomenclature à proprement dit.